Non, faudrait que je fasse l'ascenseur pour vrai. Là. They move the dance. They move the dance. Magie dans les doigts, la magie dans les doigts. T'as vu ça. La magie dans les doigts. Salut tout le monde, bienvenue au podcast cette semaine. On reçoit Vanessa Boudria, une fille incroyable, multitask, qui danse, qui acte, qui est comédienne. Elle fait toute cette fille-là. C'est malade. Elle est pétillante, rayonnante, elle sait danser. Moi, avec, vous l'avez vu, hein, j'ai quand même des gros moves. Bref, on a passé un excellent moment avec elle. Voici l'épisode avec Vanessa Boudria. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue au Man Cave. Cette semaine, très heureux de recevoir l'invité que nous avons, Maxence. Est-ce que t'es excité toi aussi? Yeah, j'ai plein de bonnes questions, puis j'ai plein d'affaires que je veux qu'elle me dise. Fait que... Mais là, avant d'aller voir l'invité, ouais. T'as fait quoi cette semaine? T'es-tu fait vacciner pour eux? Yeah, on est frères de 5G à Star tout. J'ai essayé de te texter avec, là, mais je suis pas encore habitué. Là. Non, parce que là, t'as juste eu une dose. Exact. Fait que là, ils ont implanté la puce. Exact. Et au prochain vaccin, ils vont l'activer. Ils m'ont pas dit ça quand j'étais là-bas. Ouais, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Moi, j'étais endormi, ils m'ont pris dans mon sommeil, puis tout. Là. C'est ça, hein? Ouais. Ils sont venus chez vous, toi, pendant que tu dormais. Nice, mais pour vrai, comment on se sent vacciné? Sens-tu qu'il y a une différence? Chemin, pas en tout. Non. Sur le bon chemin. As-tu eu mal? Non. J'ai eu le bras engourdi, moi, un peu. J'étais allé en Chine, j'en ai reçu 6 d'une shot. Là, j'avais mal. Okay. Là, ouais. Ils nous ont dit, t'as le choix, tu peux venir 4 fois, on te donne lui, c'est 5. J'ai fait, OK, je vais aller 5 d'une shot, puis je travaille dans une cour à bois, puis j'ai pas été capable de travailler pendant 3 jours. Puis t'es-tu content de l'annonce du gouvernement qui dit que, Ben, bon, les sports vont recommencer, les terrasses vont ouvrir, on va pouvoir jouer au hockey? On va jouer au hockey. Là, j'ai hâte, là. Puis je pense que tout le monde a hâte aussi, là, puis... Vraiment. Tu regardes le rythme à laquelle la vaccination se passe, puis... Tout le monde en connaît un ou l'autre là, qui décide de pas se faire vacciner, puis écoute, c'est un droit, là. Mais... On en a un dans notre gang qui veut pas se faire vacciner. Ouais, puis c'est correct. Mais en même temps, il y a bien du monde qui sont contre le passeport vaccinal. Ils sont comme, tu devrais avoir le droit d'aller où tu veux. Je suis comme, excuse-moi, mais un commerce, c'est un endroit privé. T'sais, moi, j'ai le droit de pas recevoir du monde. Fait que, exact. Je me dis, ça va des deux bords aussi. Fait que, éventuellement, je pense que ça va. Je le fais pour ça. Je le fais juste pour que tout le monde puisse revivre, même. C'est pas nous autres qui meurent de ça, mais c'est protéger le monde qui meurt de ça. Ben, clairement. Je me suis jamais posé la question il y a bien longtemps si j'allais me faire vacciner ou pas. Je vais être franc avec toi. Là. Ouais. Que, non, mais c'était clair que quand il allait avoir une solution pour pouvoir sortir de ça. Shoot-moi ça. Ben, tellement, là. De moi en deux, tu sais. Ah ouais, Ben, on est tout ça. Là, vous t'attendre. Prochaine dose, c'est quand? C'est bientôt? Cet été, là, je pense. Je sais pas. C'est au mois de septembre. Septembre, ouais, mais c'est ça. Je pense qu'ils ont dit qu'elle allait peut-être appeler avant pour le faire avant. Bien. Ça va vite, non? On est bien. On verra, mais je suis bien content parce que. On va pouvoir faire ce qu'on je aime. pense que ça débloque tranquillement, puis moi, ça fait un an que je fais un. Un verre est fou, ça. Ah, man. J'adore ma famille, j'adore mes enfants, j'adore ma vie en général. Mais vraiment, moi, je carbure au social, je carbure avec mes amis, je carbure à mes quelques soirées que je peux passer avec les boys, avec mes matchs de hockey, mes trucs. C'est pour ça qu'on t'as fait le podcast, je pense. Ah, ben, ça a été, ouais, clairement, quand j'ai su que ça se pouvait acheter une coupe de Kodak, des micros, puis d'avoir des amis qui ont du talent pour m'aider à faire ça, j'ai fait « Let's go, guys! » On y va. Shout-out à JP à la console. What's up? J'ai pas de mic à soir. Ah, il n'y a pas de micro ce soir. Il tense 2 épisodes. Il est en pitance 2 épisodes. Ouais, il y a un carton rouge. Non, c'est parce que probablement que c'est à cause qu'il a balancé sa manette en jouant à Warzone, sûrement. C'est pour ça qu'il est en pitance. Faites-en pas pendant que j'ai pas de mic. on peut pas parler de Warzone et parler de JP dans la même phrase, ça se fait pas. Fait qu'on va passer à notre invité. Yes. Parce que je suis vraiment content de l'avoir. C'est une fille que je connais depuis plusieurs années. Mais c'est une fille que je me suis tout le temps dit, donc qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle? Parce que je la vois un peu partout. À toutes les fois que je la vois, c'est... OK, je te conte une anecdote, OK? J'écoute. Mon Dieu. Quand tu rentres dans un bar, tu t'assois, t'es au bar tranquille, assis avec tes chums. Puis là, un moment donné, il y a une personne qui rentre dans un bar, puis tout le monde se revient. Ça y est. C'est mon invité. Hey, tout tu mets le monde à l'aise comme puzzle. Vanessa Boudria, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben Yeah! oui, ça va. Je suis en train de rougir, là. Non, mais pour vrai, Vanessa, c'est correct, Vanessa? Ben oui, Comment ben oui. tes amis t'appellent Vanessa? Vanessa, peu importe. Vanessa.
Vanessa, moi, on a fait des capsules ensemble, Ouais. des trucs à Musique Plus dans le temps, des capsules avec sur plein de différents blogs puis de sites, puis je te voyais tout le temps sur plein de trucs, puis à toutes les fois que je te voyais, je me disais, cette fille-là, elle a l'espèce de appétit, elle a la joie de vivre, elle Le rentre hit quelque part. factor. T'es-tu en tabarnak des fois? J'ai l'impression Je que t'es réalise toujours pas. ultra souriante, accueillante. Je l'accumule, en fait. C'est ça qui arrive. Je suis quelqu'un qui accumule beaucoup, qui est comme, profite de la vie, oui, mais qui vit ses peines seul et dans son bain. Donc, c'est ça. Mais oui, je le suis, oui. Pour être honnête, oui, mais c'est juste Ok. que je le montre pas, puis voilà. Dis-nous, pour les gens qui te connaissent pas, Ouais. qui es-tu puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Vanessa, je suis comédienne et danseuse professionnelle. J'ai aussi un background en animation. J'ai travaillé à Musique Plus avant que Musique Plus ferme, Rest in Peace. Puis, ouais, Pour les voilà. jeunes qui nous écoutent, Musique Plus, c'était un poste de télé qui passait beaucoup de vidéoclips et à la fin, passait surtout Hogan Knows Best puis les Les séries Kardashians. américaines. Moi, je pense que c'est la deuxième fois qu'on explique aux plus jeunes Musique Plus. Ben oui, il manque de quoi? Là? Ben, c'est un gros bout de notre vie qu'ils nous ont juste amputé. Mais tu trouves-tu que... Moi, j'ai l'impression, tu sais, j'ai 2 enfants, j'ai une fille de 5 ans. Moi, j'ai commencé à écouter Musique Plus très jeune, là, dans le sens que, tu sais, à 7-8 ans, là, on écoutait Bouge de là les Oui. vendredis soirs, puis je tripais, puis je voulais donc être dans une discothèque, là, puis j'étais comme, OK, c'est ça la vie quand t'es plus vieux, hein, c'est malade. Toi, ça t'écoutais? Hey, Ben, Bouge entre de autres, là, mais Varda, genre- ben oui, c'était Toi, des toi, c'était bougé là? Hey, moi, j'étais plus sur commande, 1, 2, 3 punk aussi. Tu sais, j'étais Ok. ouais, un peu de tout, là. Ouais, vraiment, oui, mais ouais. Même, mais c'est quoi? Non, j'oublie. Ça, c'était à Musimax. Bref, ouais, plus sur commande, c'est vraiment. Puis il y avait- Jeunesse d'aujourd'hui, c'est ça que t'allais dire? Non, j'étais comme génération Ça, vidéoclip, j'étais comme à Musimax, Non, peut-être. mais tu sais, il y avait le combat des clips, il y avait, il y avait Cimetière c'est des CD. ça. le cimetière des CD avec Ouais. Claude Rajotte. Monsieur Net aussi. Monsieur Net, Net, oui, qui était là c'est longtemps, ça, c'est oui, vrai. exactement. Et je me demande qu'est-ce que mes enfants vont écouter quand ils vont être ados. Des TikTok. Hey, Mais c'est ça. c'est ça, oui. Mais c'est Pauvre. ça, ils vont écouter des trucs sur leur cellulaire. Plus jamais, j'ai l'impression qu'il y a une génération qui vont faire vendredi, 4 heures, tout le monde regarde Mais la non. TV parce que c'est plus sur commande, puis ils reçoivent les Backstreet Boys, mettons, tu sais. Tu peux plus regarder l'émission puis juste faire comme c'était quoi la chanson qui s'en vient, te l'écrire à quelque part puis essayer de le télécharger sur LimeWire puis non, c'est fini. là, Pogner tout se 25 fait. virus sur l'ordi, 4000$ que Ben les non, parents c'est s'étaient ça. achetés. là. La belle époque. La tu sais. belle époque, on s'ennuie. Napster. Ouais, mais tu sais, Ouais, ça ouais. me manque, puis je suis comme pas habituée encore à la génération TikTok. Je trouve ça cool, tu sais, je regarde des vidéos de chats, puis des blagues, puis ça me fait rire, mais de l'utiliser, je suis plus dans la génération Vine aussi, donc j'ai comme encore Ouais. cette espèce de coup de cœur-là, mais TikTok, je suis pas encore habituée, je peux pas, on dirait. Mais là, tu nous as dit que tu es une danseuse professionnelle. On va en revenir à TikTok Oui. parce que ça a un lien, je pense. Oui. C'est comme on danse sur ça. Là. Ben On oui. danse. c'est là. fou. Oh oui, mais C'est fou. Mais Il je y a vais en revenir parce ouais, que je veux ouais. commencer du début avec toi parce que, Vas-y. d'un, t'as grandi où? T'es né où? je suis née à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la rive-sud de Montréal, mais j'ai grandi à Mont-Saint-Hilaire. Dans les alentours, j'ai fait autant avec Masterville, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Ottoburn Park, je les ai toutes faites en comme. Mon hood. Tu sais, le hood, Sainte-Julie. Rive-Sud. South Shore. South Shore, puis j'étais mon Dieu, j'étais une des seules blagues de la Rive-Sud dans le temps. Donc, ça a toujours été ce coin-là, puis même jusqu'à tout récemment, j'habitais à Saint-Constant avec mon chum, puis là, tu vois, maintenant, je suis fière montréalaise depuis 1 an. Ça fait du bien. Il en faut, là. Ben oui. Il y en a moins. Quand des est-ce femmes. que tu as eu cet amour-là pour la danse? Comment ça a commencé tout ça pour toi? T'as-tu commencé avec la danse ou parce que oui. je sais que tu es comédienne aussi, Oui. t'as-tu commencé... Un peu de tout, ça a comme tout commencé en même temps. J'ai commencé en danse, j'avais 8 ans à l'école de danse de Saint-Basile, où je faisais du jazz, un peu d'hip-hop et tout. J'ai fait ça jusqu'à peu près 20 ans. Mais le jeu, ça a toujours été là. J'ai aimé faire de l'impro à l'école, j'ai aimé faire du théâtre, mais c'était tout le temps priorité à la danse. Mais est-ce que quand tu danses, tu joues aussi Ben un oui, petit peu en ça, même ça temps? oui, Je veux là, dire, ça il y a un reste. lien, là, quand même. Il y a un gros lien, ce que les gens remarquent pas. Tu sais, tu peux pas juste avoir ton corps et danser et pas avoir d'émotion, ça vient avec. Tu sais. Puis après, tu peux pousser beaucoup plus loin. Mais la danse a toujours été là, j'ai toujours focusé là-dessus. Puis j'ai même essayé d'aller au cégep en danse, si on veut, puis malheureusement, ça n'a pas marché. Donc j'étais en art plastique au cégep du Vieux en attendant. Puis j'étais comme, tu sais, un jour, peut-être ça va se développer, je sais pas. Puis finalement, après quelques années au cégep et quelques échecs, j'ai décidé de lâcher l'école puis de poursuivre ma carrière en danse. Puis voilà. Ça Ce qui est le comme meilleur tout, move à faire là, pour les enfants à la maison, là, Lâcher l'école? c'est Lâcher lâcher l'école. l'école puis de Comment faire même? des choses. Non, on va se dire les vraies affaires. Là. Mais c'est parce que Moi, ça j'étais à dépend. l'université, puis c'est pas vrai que tu fais l'université, tu sors de là, puis t'as Belle qui t'appelle, t'as un job 35 ans. Là, tu sais. Mais chacun des T'as parcours métiers. est bon. Ben, c'est tu sais, ça, il y a puis- différents ouais, parcours. Vraiment.
Mais je Ça, trouve qu'il c'est y a de mieux moins dit. en moins. C'est mieux dit, il y a différents C'est parcours parfait. que ça, c'est ce qu'il faut faire. Lâcher l'école, aller danser. Ouais. Je suis d'accord de danser. Lâcher Mais il faut l'école, être je suis pas sûr. discipline. Il mais faut vraiment avoir une discipline. Tu n'as pas Exactement. le choix. Tu peux pas juste. En même temps, tu n'as pas lâcher lâché au l'école et- secondaire. Là, tu sais, Non, c'est ça. Exact. c'est Cégep, le- t'es en questionnement de Ouais, vie ouais. aussi. puis- Exactement. Puis tu sais, honnêtement, j'ai toujours aimé l'école. C'était le fun, mais j'étais pas une fille studieuse. Puis je coulais mes cours. Puis j'ai fait, tu sais, tant qu'à payer, dans un cours d'art plastique aussi, qu'on demande d'acheter du matériel d'étoiles, si ça. J'étais genre, ça valait pas la peine de continuer puis dépenser trop. Puis, mais tu sais, j'étais disciplinée. Là, quand j'ai lâché l'école, tu sais, je travaillais du 40 heures semaine, 2-3 jobs, en plus de me faire des contacts, trouver une agence, si ça. Tu sais, donc, je voulais pas être chez moi à rien faire non plus. Tu sais, donc, ça. C'est une autre forme de structure. Là. Tu sais, tu Oui. te structures autrement, puis Vraiment. c'est une autre forme d'école, plus raide, je pense. Vraiment, t'as pas le choix. Tu sais, puis ma mère, elle me drillait aussi. Là. Elle était comme, c'est pas vrai, tu vas rester chez nous à rien faire. Je fais, bon, OK. Pas de trouble. Donc, je vais travailler, si ça. Puis c'est à force de me faire des contacts dans le milieu que j'ai réussi à percer. Puis le Comment est jeu. arrivé ton premier contrat? Grâce à mon agence, on avait fait. C'est en fait. C'était quoi, hein? Ouais, Dans le temps, moi, j'étais avec Danse Mode Action. Tu avais l'agence France Dionne qui était là. Mais tu sais, il n'y avait pas tant d'agents non plus. C'était juste une question de contact, savoir quel chorégraphe tu connaissais dans le milieu. Ça m'a permis de travailler avec des chorégraphes comme Geneviève Dorion-Coupal ou Nico Archambault. Puis après, c'est juste, tu sais, tu te fais rappeler par ces personnes-là s'ils t'aiment ou pas. Tu sais, donc Nico, ça- c'est lui qui avait gagné. Oui, CUT que Can Dance Canada, Ouais, exactement. la saison 1. Puis là, Geneviève, c'est pas elle qui était à l'émission Révolution, non? Geneviève, non. Geneviève, elle a travaillé pour le Cirque du Soleil, elle a chorégraphié Céline Dion. Elle a fait quand même à Mais ça, je connais le nom, là, ouais. Oui. Mais c'est qui la fille qui était à la Révolution? Il y en a une fille qui est là. Lisa Bouchard. Ouais. Elle a travaillé pour le cirque en ce moment. OK. Oui, Elle est exactement. pertinente, elle. Elle est Elle est hallucinante. vraiment hot, ouais. Quelle femme. Incroyable. Elle a un beau background, puis elle est humble. Tu sais, une personne gentille qui a juste envie de savoir un petit peu plus sur sa vie, puis qui a une belle élocution aussi, la façon qu'elle parle de la danse. Pour vrai, moi, je l'admire beaucoup. Là. Donc, Puis tu sais, on connaît pas tant ça à la danse, puis on connaît non. ces gens-là, tu sais. ben oui, mais grâce à Révolution, on en Ça met sait des plus. noms, Tu sais, ça ben met oui. ça met des personnalités, des Vraiment. styles, tu sais. Ouais. Moi, j'adore ça. Quand tu as eu tes premiers contrats payants, Mm-hmm. tu en as eu de plus en plus, de plus en plus. Ça a été quand ton premier gros contrat ou ton première apparition télé, I guess, que tu fais ou tu fais. C'est quoi pour un danseur, mettons, le premier gros contrat? C'est de Saint gagner un Graal, contrat là. dans un vidéoclip. Toi, je sais que tu fais Ouais. beaucoup d'hip-hop. Ouais. Tu voulais quoi à cette époque-là? Tu notes Saint-Basile, ton rêve, c'était de jouer dans un vidéoclip de Camaro. Quoi. Moi, je C'était- voulais travailler pour. Ben, ça aurait pu. Non, non, mais Tu je sais, sais Camaro, pas. voyons, Mais Camaro. ça dépend à là. quelle Non, mais à cette époque-là, je sais pas, il y a 15 ans, il y a époque-là, comme. c'était ça, là, Femme Like c'était- You, bro. Ouais, Tout oui, le monde sur le le joue bateau là-dedans, avec c'est lui, ça. un Pour Femme Like You, Laurie, c'est pour. cool. Tu sais, Ouais. oui, c'était ça. Mais tu sais, moi, je C'est- voulais juste travailler avec des artistes. Moi, j'ai toujours voulu travailler pour. Danser pour Beyoncé. Puis dans ma tête, c'était comme j'aime ça déménager aux États-Unis, travailler Ah, puis les là-bas. suivre dans leur tournée, Oui, puis tout ça. oui, moi, mon but, c'était de faire des tournées ou travailler pour le cirque, si ça. Tu sais, mais mon premier gros contrat n'a pas été en danse, mais ça a été pour la Brigade du bonheur Coca-Cola. On me proposait là-dessus, puis j'ai fait « OK, c'est comme un mélange d'animation, mais on cherche des personnalités. » Puis c'était dans le temps que Instagram commençait, donc on était des brand ambassadors / influenceurs avant même que le terme Ouais, je m'en soit rappelle de ça. inventé, influenceur. Puis j'ai fait « Ah, pourquoi pas? Tu sais, ça va m'apporter le côté radio, le côté télé. Je vais voir ce que ça donne en même temps, puis je peux danser un peu, mais sans plus. » Vous faisiez C'est la comme tournée ça. des festivals, genre avec Ouais, ça. pis tout, hein. festival, événement, on avait des shows gratuits au Centre Bell qu'on amenait des gens avec nous pour comme vivre une expérience en fait à travers Coca-Cola. On se promenait partout au Québec dans les festivals aussi. On était juste vraiment là pour les jeunes, tu sais. Puis on a fait des apparitions Musique Plus. On était à la radio. Donc ça, c'était une belle expérience. Ça m'a comme fait connaître un peu comme animatrice / danseuse. Puis à un moment donné, j'ai fait OK après 2 ans, puisque j'étais la seule à avoir fait 2 ans de brigade. J'ai fait OK, on verra qu'est-ce que ça donne. C'est là que j'ai commencé la Musique Plus. Puis après tout ça, j'ai juste abandonné le tout pour partir en Chine pour vivre ma carrière en danse, faire une tournée. Puis T'es allé vivre en Chine? pendant 1 an. T'étais où, C'est quoi moi? ce Ouais, à contrat-là? Shanghai. Tabarouette. Ouais. C'est quoi ce contrat-là? C'est qui? Ça arrive comment? Écoute, c'était un ami que j'avais rencontré sur un contrat de danse, justement. Je pense qu'on s'avait rencontré genre sur Star Academy dans le temps. Puis lui, il était là-bas. Puis il cherchait des danseurs d'un peu partout dans le monde pour former une équipe qui dansait dans un club qui était le meilleur club de Shanghai, si on veut. Puis on faisait des shows, genre des chorégraphies, ça, avec des artistes de cirque, puis des danseurs à gogo et tout. Puis je suis partie là-bas, j'avais genre 22 ans. J'ai pris mes valises, je suis partie en Chine, j'ai fait « OK, ça fait 2 ans que je me consacre à l'animation, à, tu sais, pas la danse nécessairement, mais à autre chose, mais je veux retrouver ce côté danseur-là, tu sais. »
Donc, je suis partie, j'ai pris mes valises, puis j'ai tout quitté pour 1 an. Puis comment c'était là-bas? Non, mais C'est next level. C'est parce que le rythme de vie était pénible parce que t'étais loin de ta famille ou c'est parce que donner des shows C'était dur. dans une discothèque à Oui. Shanghai, c'est Oui, tough? c'est un horaire de nuit. C'est du Sont-tu monde comme ici, qui- les discothèques? C'est la même chose? C'est un autre niveau, là. Du Ouais. côté comme show, c'est ben, t'es allé en Chine, là, sûrement, tu le sais, là, c'est ça. C'est un autre niveau de performance, de costume, si ça, mais tu sais, sont... Ils ont une Je veux éthique de dire- travail Ouais. bizarre. Bizarre. Puis, tu sais, ça fume dans les bars, mais dans les bars, là. Tu sais, c'était pas comme ce qu'on vivait dans les années 90, là. Tu sais, c'était vraiment... C'était malsain, puis à la fin, j'ai fait « Oh mon Dieu, je suis épuisée, je suis tannée. Oui, c'est le fun, l'argent, tu sais, ils nous payent le loyer, le billet d'avion, si ça, mais c'était maladif. Puis aussi, ils ont voulu me changer pendant quelques mois. Le boss du club vient me rencontrer, puis il me dit « OK, Vanessa, malheureusement, tu peux plus performer avec nous autres. » Je suis comme « Ah, comment ça? » Puis il est genre « Ben, t'es trop grosse pour danser on stage. » J'ai fait « Impossible. » Puis là, t'as perdu du poids, quoi? Ouais, j'ai fait un Mais non. mois de diète Non, intense. c'était un gag que je te Non, mais c'est vrai. Pour vrai? Non, mais vrai. fait que là, c'est tout Oui, de suite. oui, je te jure. Mais c'est ça, c'est pour ça. Mais pour eux, il y avait vraiment une image de les filles de la Russie, typiques, grandes, élancées, blondes, peau sur les os. Puis ils voulaient que je ressemble à ça. Moi, C'est quoi, c'est là 8-9 ans, tu sais? Ouais, j'avais 22. là, donc Tu sais, ça la fait diversité à peu près, là. corporelle, Ouais. je pense pas qu'elle avait comme petit précurseur en Chine, tu sais, Non. j'ai l'impression qu'ils sont plus... Ah, puis ils ont une idée, il y a un idéal de beauté, ce qui est correct pour eux. Sauf que quand moi j'arrive, je fais comme écoute, tu sais, je suis une grande métisse qui a des muscles, des formes, je vais pas perdre ça en 2 secondes, tu sais. Puis j'ai essayé, mais j'étais pas bien. Finalement, j'ai changé mes cheveux puis tout allait bien. C'était juste une question de Oui, j'ai cheveux. juste mis une perruque, là, genre super droit. Puis... Souvent, moi, c'est ça que je dis au monde. Quand je me fais dire que je suis un peu trop gros, je dis non, c'est Le juste de la manière perruque. je suis peigné. C'est juste de la manière je suis peigné, c'est juste ça. Là, tu t'es rendu compte que tu n'avais pas le physique de l'emploi pour la Chine. Fait que tu t'es dit, grande, belle, métisse, Ouais. je vais aller faire un tour au State. Oui, parce que c'est la même chose ici au Québec. On dirait il y a un casting en particulier aussi qui est praise, si on veut, au Québec. Puis j'ai jamais fité dedans, on me voyait trop. Ouais. J'étais tout le temps la fille qui était comme on t'aime bien, t'es parfaite, t'es super bonne, t'es grande et tout, mais on te voit trop, tu te détonnes trop comparément à l'artiste ici au Québec, tu sais. Donc tu fais comme OK. Au début, plus jeune. D'un point de vue de danse, là. D'un point de vue danse, oui, Ok. oui. Puis c'était tout le temps comme ça. Vanessa, t'es trop grande, en talons, et pas sûr, tu sais, ou comme tu dégages trop de sexiness, mais tu sais, on vit dans un métier qui est que pour le casting. Donc, une année, quand tu commences, ça fesse. Puis de plus en plus tu vieillis, tu fais comme, bon, ben là, regarde, je peux pas me casser une jambe là, juste pour toi. Non. Donc, tu sais, puis tandis qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus un casting varié, si on veut. Puis je me suis dit, tu sais, à un moment donné, j'ai fait le tour ici, j'ai fait beaucoup de contrats. C'était le fun. Je vais toujours être reconnaissante de ça, mais je voulais plus. Puis, tu sais, pour danser pour Beyoncé, il faut que tu ailles à LA. Puis quand j'ai vu des artistes comme des Kim Gingras, des Vincent Noiseux, les Jumelles Daily, puis tout ça, partir aux États-Unis puis avoir carrière là-bas, je me suis dit, c'est une possibilité, tu sais. Donc, je vais faire moi aussi ma procédure de visa, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Puis, Mais t'avais-tu un point de repère là-bas, dans le sens que, tu sais, où t'es parti, puis tu t'es dit, advienne que pourra, je m'en vais là-bas avec mon pack-sac, je vais rencontrer des gens, ou tu t'es dit d'avant, je vais faire un peu de recherche, puis je sais un peu où je m'en vais? Oui, j'ai fait un peu de recherche, tu sais, puis ça a pris à peu près 2-3 fois de descendre là-bas pour la procédure de visa, pour rencontrer des agences, pour te faire sponsoriser par des gens qui veulent comme « Ah oui, c'est une des meilleures au Canada », parce que la procédure de visa est assez intense, il faut que tu prouves que tu fais partie du 2% des meilleurs de ton pays, ce qui est comme beurre et épais, là, je trouve, là, tu sais, puis... Donc, c'est comme, j'étais allée faire une couple d'aller-retour pour voir un peu quel genre de prof avec qui je voulais travailler, quel genre de sponsor. J'aimerais ça être sponsorisé, justement, avoir des lettres. Parce que t'es pris un peu avec eux après. Oui, c'est ça Il exactement. faut que tu fasses de la business avec eux. Oui. Puis... Comme les agences aussi, tu sais, j'ai rencontré une des plus grosses, puis j'étais pas à l'aise, je me sentais comme un numéro, je me sentais comme une parmi tant d'autres. J'ai fait « Oh non, je le file pas ». J'étais allée rencontrer une autre agence par la suite, qu'eux autres, Fait que c'était tu t'es plus, permis de choisir avec qui tu allais travailler. ouais, vraiment. Ça t'attendait pas de faire comme, hey, eux, ils me veulent, fuck off, je signe là, puis c'est tout. Ben, tu sais, je trouve qu'avec avoir un agent, c'est comme un peu tes parents, tu sais, ils doivent te... Oui, il y a un côté business de la chose, mais il faut vraiment que tu te sentes bien dans cette relation-là. Puis, tu sais, ils en ont tellement des danseurs, là, puis c'est comme, pour toi, pourquoi t'es spécial, tu sais, pourquoi toi, ça vaut la peine. Puis moi, je me sentais comme un numéro, donc j'ai fait, je vais aller voir ailleurs, là, l'opportunité s'il y en a une. Puis comme de fait, j'ai trouvé une agence qui était aussi grosse, mais... qui était plus familiale, en fait. Puis j'ai fait, je me sens bien là-dedans, puis j'ai plus confiance, puis ils m'ont sponsorisé mon visa, en fait. C'est cool qu'à cet âge-là, que c'était quelque chose que
tenu à faire. Ouais. Tu sais. D'habitude, moi, j'aurais pensé que les gens. Tu sais, en tout cas, première chose, même Oli, je pense, là, il a pensé, tu me donnes un job parfait. Oui. C'est le pire rapace d'Hollywood, tu sais, mais t'es comme, je vais commencer là. Oui, parce que tu commences, tu sais, c'est sûr et certain, quand tu arrives là-bas, après, tu choisis tes opportunités, mais des fois, c'est comment tu te sens aussi. Tu sais, j'ai eu des contrats que, tu sais, on m'a offert une opportunité de vidéoclip, justement, d'une grande artiste que je ne vais pas nommer le nom. Puis. C'est aux États-Unis. C'était ici, mais ça allait être aussi aux États-Unis. Tu sais, c'était en tout cas bien compliqué. Puis. Tu sais, malheureusement, c'était. Il essaie de chercher comment. Non, Céline Dion. Je dis rien. Mais tu sais, c'était comme un vidéoclip tourné de nuit. En plus, avec de la nudité, on était complètement nus, body painté, genre. Puis. Céline Dion. Ça même. Mais tu sais, c'était ça, puis c'était genre même pas 200-300$. Tu sais, j'ai fait, écoute. Je me vends beaucoup pour peu, là. C'est ça. Puis j'étais comme, tu sais, c'est sûr qu'un danseur qui commence, peut-être va l'accepter, puis c'est son choix, puis entièrement le droit. Sauf que moi, où je suis rendue dans ma vie, non. Tandis qu'aux États-Unis, tu sais, j'ai accepté des gigs gratuits, puis j'étais comme, je commence, c'est tant qu'à être, ça va me faire des contacts, pourquoi pas? C'est ça, exactement, tu sais, mais des fois, c'est des conditions de travail, tu fais comme, hey, je suis pas sûre que j'ai envie de travailler avec cette personne-là, je le file pas. As-tu eu des gros contrats aux États-Unis? J'ai fait beaucoup plus de la pub. Parce que quand tu demandes un visa, tu dois juste appliquer pour la danse, malheureusement. C'est mettons pour ce que tu demandes. Tu sais, j'aurais pas pu faire du jeu. Mais en même temps, j'ai fait de la pub là-bas, puis c'était comme considéré danseur/comédien. Parce qu'ils devaient danser un peu comme des gens normaux. J'ai fait, oh boy. Tu sais, ouais, danser comme nous, là? Oui, des gens normaux, tu sais, très. Genre, je danse, mais je danse pas. La salsa. Oui, c'est ça, exactement. Très normal. Club Med. Comme ça. Très Oui, normal. on y croit, tu sais. Toi, ouais. Ouais, comme ça. Mais toi, t'as T'es bon. l'espèce de fibre. Je l'ai Il y a le swag. tout de suite. Tu Moi, l'as, je l'ai. t'as du je l'ai. swing, toi. Moi, j'y crois. On le voit dans son aura. Ouais. T'as un aura alentour de toi. Quand tu rentres dans un bar, t'es quand même. Oui. Tu Tout le monde danses se dessus. revient vers toi. Il rentre, Tu rentres dans le bar, fais ça va, les boys! Je rentre, je crie, laissez-moi danser. Oh my Il god. part deux personnes qui le prennent même à bout de bras. Let's go! Tu sais. Ouais. Mais non, c'est le fun de danser. Puis Oui. en tout cas, moi, tu le sais, tu sais, le stage fright, là, tu sais, d'avoir peur. Là, tu sais, la peur du Clairement. micro. Moi, j'ai la peur de danser. J'ai peur d'avoir l'air épais. Tu sais. Puis ça m'écoeure, ça, dans ma vie. Mais ça vient de toi ou ça vient des autres? Ça vient juste de moi, ça vient comprends. pas des autres. Ben, ça vient, j'ai peur de ce que les autres pensent, tu sais. Parce que j'en vois des fois, puis je suis comme, si, bah là, tu sais, je vois mon père danser, attends, je suis comme, pas arrête, là, tu sais, c'est pas, c'est un... À ce point-là, genre les autres te font honte aussi en dansant. Ouais, puis je trouve ça tellement poche, tu sais, je pense pas que je suis un gars qui juge, mais comme ça danse, là, je suis genre, so you think you can dance, là, tu sais, je brise des rêves. Non-stop. On peut le faire! Puis c'était, ouais, puis je suis comme, ok, mais tu sais, fait que ma carrière danseur, on fera un épisode sur ça, là, on va revenir vers la carrière Vanessa. Moi, je suis prête à t'enseigner quand tu veux. Impressionnante la mienne. Je suis prête à t'enseigner quand tu veux. J'enseigne principalement serais des down. non-danseurs. Donc, Moi, c'est un mon truc que Dieu. je fais à mon mariage, par Pour contre, vrai? je te dis tout de suite, quand j'ai marié ma Fais pas une ma- chorégraphie Ouais. devant tout le monde. Je vais être là. Ouais. si Ah, tu veux. my Je vais Ouais, t'aider. grosse affaire, là, dans ton saut. Il va falloir qu'on appelle Vanessa. Ben oui. Qu'elle nous aide. Je fais ça souvent. Pour vrai, j'en ai fait une couple de mariages. Puis j'enseigne à des non-danseurs. C'est comme ma spécialité. Là, Oh donc, my God, I let's got you go. guys. Ah ouais, moi, ça sera pas fait à moitié. là. On devrait se faire une danse pour notre team de hockey. Tout. Tu en C'est faire comme, une un, danse c'est sur comme tout. un haka en début de match. Là. Non, Oui. ça, c'est de l'appropriation. Ouais, là, tu sais, non, c'est on ça. peut Non, mais pas là, faire ça ça. sera pas un Mais- haka, ça sera une salsa, mettons, ça serait pareil. Mais en début de match, on se met tous à la ligne du centre, puis on fait juste. Puis là, la game de hockey Déporté. commence. Alright, c'est bon. C'est noté. OK, attends une minute. Je vais écrire ça. Pas de problème. On va pas faire de l'appropriation, on va faire une salsa à la place. Ouais, c'est ça. Let's go! C'est surtout Let's pas go. de l'appropriation. Ça. Non. Tu sais, tabarnak. Même affaire. Donc, t'es à LA. Ouais. Pardon. T'es à LA, bon, les contrats arrivent, mais tu peux pas appliquer sur tout, évidemment. Pourquoi tu reviens? C'est parce que tu avais un contrat de 6 mois moins un jour? Quoi, ça se passe comment? C'est Non, en une fait, question moi, de visa ou- j'ai obtenu un contrat de 3 ans. Donc, moi, mon but, c'est vraiment partir là-bas pendant 3 ans, faire au pire 1 année à la fois, revenir à Montréal, puis ça, back and forth, tant que j'avais des opportunités. Tu sais, moi, je travaillais quand même ici encore, mais plus là-bas. Je suis revenue pour le temps des fêtes, en fait, puis pour mon mariage, parce que je devais être là pour mon mariage. C'est pas sur Zoom qu'on voulait faire ça. Est-ce que tu as dansé à ton mariage? Non. Tu vois, cordonnier mal chaussé, là, je sais pas comment on appelle ça. là, Non, mais- ça me tentait pas. Je voulais juste être là avec ma famille puis tout ça. Mais mon chum a mis des talons hauts pour notre première danse. Et ça, je suis vraiment contente. Il est plus petit que moi, en fait. Là. Pour être, ben, ça, Ok, j'en ai dit, j'allais c'était- dire, ouais, c'était c'est- à dans ta quelle hauteur. occasion, tu sais, son rêve, c'était de se marier en talons? Non, ou- mais non, parce que, tu sais, ma spécialité, c'est de danser en talons hauts. Là. C'est un de mes styles que je fais puis que je suis reconnue pour. Puis
Tu sais, Étant là, excuse-moi de Non, vas-y, te couper, vas-y. Vanessa, mais je me rappelle, tu avais fait une parodie ou un clip de Single Ladies. Oui, avec Pellet. Tu sais, Single Ladies, là. Ah, le Single Ladies. Avec C'est elle. Moi, quand je vois ce style de danse-là, c'est une danse qui se fait Oui. en talons hauts, sont en Oui, talons ben dedans. c'est comme un peu, c'est un mélange hip-hop, jazz, c'est ça, tu sais, un peu de différentes, un peu de burlesque aussi. À la Ouais. limite, il y a plusieurs références, mais principalement, c'est en talons, c'est un Petit style qui degré est de très fort. difficulté de plus, Oui, là. Hein? oui, parce que de corps, tu sais, tu peux pas juste mettre des talons puis danser, tu sais, je veux dire, t'as un corps à tenir, t'as une posture à avoir, puis c'est très technique, puis on le réalise comme pas, tu sais, puis c'est dur, mais j'ai fait le défi avec Pellet puis Reg, puis on a bien ri. Ouais. C'était le fun, puis même on avait fait une capsule aussi dans le temps, tous les gars dansaient en talons, puis on Ouais, avait j'en ri. avais. Reg Laflanche, il danse. Hein? Reg Laflanche? Oui. Ouais. Il danse. Ben, Ouais, pour tu ça, regarderas il avait la vidéo, dansé. tu Ok, jugeras c'est bon, après ouais, ça, c'est bon, c'est parfait, ça, ça, Google! C'est une folle danse, ouais. Je veux savoir, avec toutes les... Bon, t'es revenu ici au Québec, mais tu sais, il y a beaucoup de shows télé, télé-réalité, sur le chant, la danse, il y a eu Révolution, on en a parlé tantôt. Ça serait-tu quelque chose que tu aimerais faire, ça? Aller danser à la télé comme ça, ou toi, t'es déjà à un autre niveau, dans le sens que tu pourrais, tu sais, leur enseigner ou leur truc comme ça. Est-ce que tu te vois par rapport à ça? C'est tellement- Je connais pas la danse, mais j'ai les références de l'émission parce que j'ai écouté. Et c'est tellement tricky parce que avant même que Révolution se développe, on m'avait approché pour être comme mentor / juge. Puis il avait passé une couple de danseurs comme ça en entrevue, tu sais. Puis après, ça n'avait pas fonctionné. Puis je suis comme, regarde, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Ils ont changé les juges finalement, puis ils ont changé tout le concept puis l'équipe au complet. Puis il m'a approché comme candidat, puis c'est quand j'ai commencé à plus jouer dans des séries télé, puis à être comme plus focusée sur mon acting, en fait. Donc j'ai fait, est-ce que j'ai envie... Parce que le Québec est comme ça, on dirait qu'aux États-Unis, tu peux faire plein d'affaires. Tu peux être un T'as artiste. pas une mais- étiquette, ouais. C'est ça, exactement. Mais ici, au Québec, on aime ça, mettre des étiquettes dans la vie. Ah, ouais. Donc, tu sais, puis c'est correct, là, mais je voulais pas être la danseuse qui essaie d'être comédienne. Tu sais, Ok. Je me disais, tant qu'à y être, je sais pas, on dirait que je voyais ça avec un petit peu du recul. Puis j'ai fait, tu sais quoi, Vanessa, je pense qu'au Québec, je vais focuser comme comédienne. Puis oublier ça, mais par contre, je praise l'émission. Tu sais, je trouve ça le fun pour le public québécois qui voit un peu c'est quoi le background d'être un danseur, parce que souvent, on n'est jamais considéré. Tu sais, t'as les comédiens, t'as les humoristes, t'as les athlètes olympiques, mais les danseurs, c'est toujours comme en arrière, pas de cachet. Oh non, c'est juste des danseurs. Ouais, mais non, c'est considéré quand même comme un athlète olympique, tu sais, dans la diète, l'entraînement, le ci, le ça, mais c'est jamais considéré. Donc, je trouve ça le fun. Répétition, tu sais, je Mais veux dire, oui. ils apprennent des chorégraphies. C'est des heures, là, puis c'est... Tu sais, des fois, souvent, on fait des auditions, puis t'as 10 minutes pour apprendre une choré, là, de genre 3 minutes, là. T'as pas le choix. Donc, tu sais, c'est... Comment ça rentre? Ah, t'as pas le choix. Comment ça rentre T'essaies. J'imagine qu'à un moment donné, ça va être très moteur. Ouais. Tu as des réflexes de danseur aussi, mais Oui. quand je vois tu sais, on voit souvent des groupes, des bands, Mm-hmm. des groupes de hip-hop. Je me rappelle une année, un nom que j'ai dans la tête, les Jabberwockies. Ben oui. Tu sais, là, tu te Les rappelles gars ça, avec tu les sais, masques. les gars avec les Avec les masques, là, masques ça blancs. passait à Musique Plus, d'ailleurs, c'était les... C'était pas celui Non, c'était America's Best Dance Crew. Ouais, exactement. Ouais, ABDC. C'était Puis des- je me rappelle d'eux autres, puis je les trouvais incroyablement talentueux, mais surtout, je comprenais pas comment tu peux dire à 10 gars Ouais. d'apprendre une chorégraphie d'1 minute, puis que tout le monde est synchronisé, genre, de C'est du même. temps. Genre, quand je fais ça, tout le monde le fait en même temps. Quand je fais ça. C'est du temps, là. Il y a les 10 qui font la même chose, puis là, à un moment donné, ça remonte. Jamais l'effet. Ouais, bref, j'ai failli comme Je me crier. surprends. C'est mes années de hip-hop qui font ça. C'est comme un monde, tu sais, comme les skaters. Quand on faisait du skate, quand on était jeune, on riait de ceux qui faisaient du rollerblade. Puis les rollerblades, ils riaient un peu de ceux qui faisaient du skate. Ouais. C'est comme des crews. Tu sais, est-ce que les danseurs, puis les comédiens, il y a tout. Tu sais, là. Les journalistes qui aiment pas Infoman, tu sais, tout le monde a comme sa niche le qui monde, la non? protège. Non, je là. pense pas qu'entre acteur, danseur, non. Je te dirais par contre entre danseur commercial, qui admettons vidéoclip, show télé, c'est ça, et les danseurs urbains qui font des battles, qui ont des ouais, là, styles il y a en un monde, particulier. hein. Il y a un street monde. cred qui Oui, n'existe pas dans le c'est ça. commercial, mettons. C'est là. comme, tu peux pas être un street dancer et faire du commercial, tu peux pas être à la Pourquoi, télé. hein? Mais parce qu'il y a comme ce genre de T'es compétition-là. vendu, genre, Ouais, puis c'est- comme t'es contrôlé, tu peux pas mettre ton art en avant-plan. Puis moi, je me dis au contraire, admettons, t'es un bon crumper, tu peux utiliser un crumper qui est une danse qui est un petit peu plus, mon Dieu, je suis pas bonne pour donner les termes, désolé, qui est peux plus le faire, genre j'en ai fait agressif, pendant mais ça. qui est comme, tu sais, musculaire, il y a des techniques. Parce que tout ce qui est urban, c'est différents styles avec des techniques en particulier puis des histoires en particulier. Ouais.
Puis pour eux, c'est comme, ben non, c'est mal représenté au commercial. Puis on dirait qu'ils osent comme pas parce que, voyons, toi, t'es payé, mais en même temps, c'est peut-être de la jalousie aussi. Je me dis, ben, tu peux être un excellent. Peut-être ça, être payé toi aussi. Ben oui. Tu sais, je me dis, tu peux utiliser ton art, tu peux utiliser ta force et le mettre dans un film. C'est possible. Là. On l'a vu à Révolution qu'il y a plein de On l'a styles vu avec aussi. Honey. Hey, ça, c'était, ouais. C'était pop, là, c'était correct. Non, mais c'était du monde de la rue. Oui, Non? oui, c'est une belle, c'est une belle Street cred. référence. Je l'aime, Honey. Ben, on va dire, mettons, c'était Moi, pas. c'est ma référence en dents. Ouais. Ah. Non, c'est pas- Ça arrête. Juste pour Jessica Alba, hein, c'est ça? Bon. Qui? On dit qui? Franchement, c'est qui? Mais mettons, Step Up, ça a été ça aussi, je trouvais que C'était pas, c'était quoi? C'était-tu l'affaire de cheerleader, ça? Non, c'était, mettons, c'était toujours le même concept de genre une fille plus ballet qui rencontre. Ouais, tu sais, Ah, qui ouais, rencontrait, Julie mettons, une Stars, fille plus. Non, ça, c'était quoi ce film-là? C'est pas Dirty Dancing? Non, ça, Non. c'était pas Save the Last Dance. Oui, C'est c'est Save the Last ça. Dance. Oui. Exactement. Boom. Mais Step Up, ils en ont Elle fait a comme fait du 8. ballet, je pense, là-dedans. Oui. Là. C'est ça. Puis Step Up, ça a toujours été la même formule de comme une fille plus gênée, puis un gars qui arrive du hood, puis là, qui dansent ensemble. Puis... Mais je trouvais que c'est une belle célébration de tous les genres de danse aussi. Tu sais, Ouais. c'était pas. Y a-tu un film copier-coller. comme ça, genre un film de danse qui est comme ton genre de Ta référence. film Oh. fétiche, là? Je vais dire La La Land me fait Oh, brailler. Ah, je l'ai même pas vu encore. J'ai broyé ma Tu vie en manques. regardant Oh. ça. Je là. l'ai full Oh, écouté avec mon ma blonde, Dieu. finalement, on l'a skip pour écouter le hockey, je pense. Ah bon, ça y est. Non, non, mais pour vrai, c'est Ah, avec c'est- Ryan Gosling. Là. Oui. Puis Ouais. l'autre, la Emma Stone. Emma Stone, Ah, ouais. c'est magnifique, C'est cette fille. hallucinant. Sérieusement, tu sais, quand on dit le mélange du jeu et de la danse, ça, pour moi, c'est d'un autre niveau. Ah ouais, hein? Où tu Yeah. sens pas que la danse est trop pitchée non plus, tu sais, puis tout est bien balancé, tout est bien joué aussi. J'ai braillé à chaque fois que je le vois, c'est écœurant. Sinon, The Greatest Showman aussi, je trouvais que dans les dernières comédies musicales, c'était super bien fait. Tu sais, sinon, c'est ça, oui. Ouais. Non, Puis là, La en ce La Land, moment, c'est- danses-tu? Non. Toi, tu danses Je plus? prends... Tu donnes pas des cours? Je donne puis- des cours. Je donne encore des cours à des non-danseurs, là, justement, tu sais, aux gens, mettons que ce soit une comédienne qui a besoin de se faire coacher pour un rôle ou comme juste quelqu'un qui a envie de sortir de sa zone de confort, qui dit « Hey, je me sens pognée, je me sens pas bien, tu sais, on peut-tu faire un cours ensemble? » Tu sais, puis je m'adapte à cette personne-là, puis je fais un cours avec elle ou lui. Je fais des mariages aussi, tu sais, tout dépendant aussi de la demande, ça me fait plaisir. Tu sais, il est comme quoi? Ça va être fou. ça. Sors ton lycra, là, je te le dis. Là. Oh my God. J'ai hâte de Ouais, voir faut ça. que je marie ma blonde. Ouais, shit, ok, oh boy. Yes. Ok, Hein? juste de- Ça, Le Joël, rêve. Joël, Moi, ça je sent le bien? vois déjà, je le vois déjà. Mais je prends les opportunités qui me tentent. Ok. Dans le sens que je veux travailler avec du bon monde, je veux travailler avec du monde avec qui je m'entends bien, des amis proches aussi, tu sais, mais là, je focus beaucoup plus sur le jeu. Puis avec la COVID, ben, je peux pas retourner à LA non plus. Donc, tu sais, moi, je suis passé quelques mois là-bas. C'est un investissement de 15 000 $ de visa. Puis là, je suis comme, je le vois aller. Je me dis, bon, ben, c'est un signe de la vie. Donc, je vais rester ici. Puis C'est un conseil qu'on t'a donné de choisir un ou l'autre? non, Non? c'était mon C'est choix. une décision. Oui, parce qu'à un moment donné, j'étais à LA justement, puis j'avais fait un cours de danse qui était beaucoup plus focusé sur le jeu. Il y a une chorégraphe, Galen Hook, qui a enseigné un cours comme ça, puis on m'a choisi justement, on était une centaine de danseurs justement, puis on m'a choisi moi pour faire la chorégraphie devant tout le monde, filmer, puis tout ça, puis c'est vraiment focusé sur le jeu, puis j'ai fait, OK, il y a quelque chose là, il y a une façon de le faire que je peux me pousser davantage sur le jeu, puis après j'ai fait comme, je développe cette passion-là, puis je me sens plus à l'aise et plus épanouie en ce moment en jeu. Ouais. Vanessa, on va prendre une petite pause. Parfait. Et au retour, elle sombre dans l'enfer de la drogue. Ça y est. On prend une pause, on revient tout de suite au Man Cave, bougez pas. J'aime ça partir avec un rire fake. On va être bon à la fin. Après 40 épisodes, je pense qu'on va tout l'avoir. Ouais, ça. on va commencer croyais, par- en plus. on va le catcher à un moment donné. Merci encore d'être là, Ça fait plaisir. Vanessa Boudria. Ça fait plaisir. Franchement, je pense que Max, tu voulais-tu starter ça? Ouais. Ben, j'avais. On avait une bonne discussion, en fait, une bonne question. Off-cam, fait qu'on va remettre Vas-y, le vas-y. contenu dans l'épisode. On Une cam. chouette. On C'est un cam. autre move de danse, encore une fois. C'est- Vous êtes des Tu danseurs, sais, c'est comment? guys. C'est dans toi, puis ça Je sort le jamais. C'est ça, exactement. Forever. Il arrive, il est comme, oh, genre dans la rue, pis tout, là. Une petite transition tranquille. C'est sûr. Vers un sujet plus, ben pas sérieux, Mm-hmm. mais comme tu sais, qui est quand même plus, que les gens entendent de plus en plus parler, de la représentation des personnes racisées au petit écran. Mm-hmm. Ouais. Je veux dire, au Québec, ça a été longtemps. Tu sais, t'avais comme à peu près 3 noirs de service, Ouais. Les mêmes. les mêmes. Puis c'était à peu près ça. Ouais. Tu sais, puis là, tu regardes, là, tu sais, il y a eu les mouvements, tu sais, Golden Globe So White, Oscar So White.
Mais carrément, les Golden Globes, là, sont annulés, Ouais. cancellés par rapport à ça. Toi, Même cette année, là, je ne vais pas t'en Ouais. mais même cette année au gala artiste, je pense qu'il y avait des catégories qui n'avaient aucun. Il n'y en avait pas. Euh, T'avais Pierre Yvelard Je pense que c'est le seul, genre, dans toute et la gala. Mehdi Bousseïdan. Ouais. Bousseïdan, ouais. Ouais. C'est tout. C'est tout. C'est hallucinant quand tu y penses. là. yeah, puis tu sais, comme les gens disent, ben tu sais, s'il y en a des bons, ils seraient là, il y en a tout plein Hey, de mais bons, je peux là. te sortir une regarde, liste, là. je veux Partant dire- de Linda Malo à. Tu sais, ouais, il y en a plein, là. C'est pas. D'ailleurs, je- t'as un petit côté Linda Malo. Ah, t'es fin. Ouais. Mon Dieu, T'as un merci. petit côté, tu ressembles un peu, c'est vrai. Yeah! C'est bon, ça? Moi, je sais pas. Ça me- Ouais. Tu es en train de dire que tous les noirs se ressemblent ou. Super. Non, c'est pas- Ah, Oh my God. Tu trouves pas que tu as un peu le même casting, non? Tu sais, Même casting de grande, métis. souriante, avec du talent. Oui, de métis à afro, oui. Ouais. Mais je trouve qu'on est complètement différentes. là. Ouais. Comme plein d'autres métis afro que je connais dans l'industrie, Ouais. puis on est complètement différentes. Mais oui, il y a un petit côté. Mais je le prends comme compliment. Ouais, merci. ouais, complètement. Ça fait typecast. Là, on va se faire typecast. C'est ça, Ouais, exactement. c'est- Ben, on se fait on va déjà avoir- tout typecast. donc, Quand même. Ben, Mais justement, par rapport à ça, justement, la question était. Là, y a-tu comme tu sens-tu qu'il y a des quotas? Oui. Sens-tu que c'est genre, ok, là, ça nous prend 2 Asiatiques, ça nous prend 2 Noirs, puis ça nous prend un Indien. Au début, oui. Ouais. Quand ils ont eu ce genre de réalisation-là, oui. Mais en même temps, tu sais, je suis vraiment comme entre les deux, oui, en étant métisse. C'est comme, j'ai vu le côté, oui, il y a un quota, il faut absolument qu'on l'atteigne. Là, on veut juste des ethnies. Mais en même temps, moi, de mon côté, je suis comme, ben j'ai enfin de la job. Je vais-tu cracher là-dessus, tu sais? Puis j'ai commencé comme comédienne de même, à cause que j'étais ethnique, tu sais. Est-ce Donc, que j'ai tu fait... penses, des fois, on te prend parce que t'es Oui. noir ou on. Oui, oui. Fait que Puis- tu penses encore aujourd'hui qu'on te prend pas toujours Ben pour une là, bonne non. chose? Là, tu sais, au début, j'étais comme, je pense que c'est vraiment juste parce que je suis ethnique, justement, que je suis noire et tout. Mais après, tu fais comme, non, à force de rencontrer les gens, puis à force que les gens se parlent aussi, puis tu fais des self-tapes, des auditions, puis des séries, ben là, ils te prennent pour ton talent. Mais ça prend vraiment du temps. Tu sais, au début, c'est que le casting. La danse, c'est Ça a exactement pris la même plus de chose. temps. aussi. Oui. Mais parce qu'ici, il n'y avait pas cette ouverture-là, tu sais. Mais là, je le vois de plus en plus, puis je le vois positivement parlant, parce qu'enfin, on n'est pas typique. Il faut absolument une personne noire là-dedans. En ce moment, en 2021, mais il n'y a même pas 2-3 ans, c'est encore... on voit un rôle ethnique pour ça. T'es comme, pas sûr. Moi, je me rappelle, il y a une couple de semaines, /mois, là, j'étais dans mon garage le soir. J'ai passé ma pandémie dans mon garage. Mm-hmm. Ben le oui, soir. c'est fait une vraie manquée. C'est une TV dans le garage. Les enfants dorment, fait qu'il Pas fallait pas que je les surprise. réveille, fait que je me suis mis une TV dans le garage. Puis j'écoutais, je pense que c'est la semaine des 4 juillet, là, un show de fin de soirée. Là. Je me rappelle pas c'est quoi. Ouais, Là. talk show. Je me rappelle pas sur quel poste. Et à un moment donné, j'ai juste remarqué, puis j'ai comme reculé. Puis pendant tout le long de l'annonce, c'était peut-être même tout le monde en parle. Puis pendant tout le long de l'annonce, là, le 3 minutes d'annonce, là, c'était que des pubs avec des blagues dedans. Puis j'ai Tout fait, le même genre de casting, en plus. aïe aïe. C'est-tu moi qui. Là, j'étais comme tout seul, puis j'ai dit, aïe aïe, man. Ce qui est On a-tu bien... évolué ou c'est rendu que ils font comme exprès? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. là? Ben, Je c'est veux pas- tant mieux en même temps. C'est comme, il faut Ah, que ça tant soit mieux, mais ça. normal. Tu sais, moi, je le vois pas. Il faut pas que ça soit une tendance. Parce que j'ai eu l'impression pendant longtemps que c'était une tendance. Tout le monde doit absolument le faire. Mais là, je vois ça positivement parce que là, c'est juste une nécessité, qui est quelque chose de normal. Ça Et- représente la vraie vie. Ben tu sais. oui, parce que c'est pas vrai que c'est juste blanc puis tout ça. Au contraire, surtout à Montréal ou partout ailleurs. Tu sais, moi, je pense à juste les gens métissés, là, il y en a partout au Québec. Tu sais. Donc, de voir ça à l'écran, si je me mets dans la place d'un ado ou d'un enfant, je fais comme, enfin, il y en a. Ben, Mais c'est moi, ça. dans mon temps, il n'y en avait pas, tu sais. Puis moi, ce que je veux, tu sais, moi, ce qui me réjouit de voir ça, c'est. Moi, je viens de Joliette. Oui. Peut-être. Pas peut-être. Il y a moins de personnes racisées là-bas, on va se le dire. Plutôt du blanc, là, en région. Plutôt du blanc. Non, J'aime non, mais ça tu comprends ce que je veux dire, tu sais? 5 Shades of White. Puis- ouais, c'est ça. c'est Mais ça. moi, ce que je trippe là-dedans, c'est que pour mes enfants, je veux qu'ils voient de la diversité. C'est important. Ils n'ont peut-être pas la chance partout au Québec d'en voir à leur école comme il y en a à Montréal. Ils n'ont peut-être pas la chance d'avoir un ami haïtien comme j'en ai, d'avoir un ami égyptien, peu importe la race. Là, tu sais, je trouve ça tripant pour mes enfants que de plus en plus à la TV, Oui. on voit des gens de diversité culturelle. Moi, pour ma fille qui a 5 ans aujourd'hui, elle fait aucune différence. Mais non. Puis moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère, je viens de Repentigny, là, j'ai grandi là, mettons plus jeune. Tu pointais. oui. Ben, clairement. Regardez les noirs, voyons. Clairement. c'est- Puis c'était pas. Puis Oui. je pointais pas juste les noirs, je pointais les punks. Mais oui. Ceux qui avaient des grosses. Tu sais, je regardais ma mère. La Je suis différence. qui le monsieur? Il avait, différence, tu pointais. il avait des tatous d'en face. Et ben, pour moi, ça a Repentigny, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ma fille, pour elle, c'est
complètement normal. Puis je trouve ça vraiment hot, Ben oui. adorable. Puis je pense que c'est ça l'évolution d'une génération. Tu sais, Et mes tant enfants, mieux. quand ils vont être plus grands, ils se poseront pas la question à quelle couleur de peau cette personne-là. Ils Mais vont se non. poser la question, es-tu bonne cette personne-là? Es-tu Ou même fine cette l'orientation personne-là? aussi. Tu sais, Ben, on voit de c'est plus en la plus même des personnes chose. trans à la télé. Moi, je trouve ça merveilleux. Puis au contraire, ça crée des discussions aussi. Ben, tu sais, est-ce que complètement. tu sais, ça va juste développer sur d'autres sujets. Puis il faut en parler. Puis il ne faut pas juste l'ignorer en tant que tel. Tu sais, que ça soit normal. Après, tu n'as pas peur. Tu sais, oui, j'ai l'impression que le racisme, le sexisme, peu importe, c'est juste de l'inconnu, en fait. Donc, si tu vois ça à l'écran constamment, ben ça devient juste normal. Tu sais, moi, j'ai grandi justement dans une famille, oui, québécoise, mais qu'on praise ma culture, qu'on praisait la communauté LGBTQ+. Tu sais, c'était très quelque chose de normal. Puis après, tu arrives, puis tu crées d'autres discussions avec ceux qui sont comme « Ah, je suis pas habituée. » Ouais, mais discutons-en. C'est au Au lieu milieu, de là. comme... C'est ça, oui, exactement. Mais je pense que j'ai espoir pour la prochaine génération, puis on a besoin de ça. C'est pour ça qu'il faut continuer à pousser, puis... C'est con, là, je mets ça dans l'univers, mais je me vois gagner un prix artiste. Là. J'aimerais ça être une des premières femmes ethniques à gagner un prix artiste. Je me dis, il est temps. Je fais comme, Ben tu sais, oui, c'est- complètement. il Moi, faut, quand ma là. fille, j'ai une petite anecdote, mais quand ma fille, elle a écouté, j'écoutais Big Brother cette année. Ben oui. Tu sais, il y avait Rita Baga qui était là. Puis ma fille, m'a amené à tomber sur un épisode que je suis en train d'écouter. Puis elle fait juste me regarder. Puis elle dit, c'est qui la belle princesse? Oh! Tu sais, J'ai envie de elle brailler! pensait que c'était une princesse. Tu sais, puis j'ai Wow! fait, ben c'est exactement ça. Oui. C'est exactement pour ça qu'il y a de la diversité culturelle à la télé. Tu sais. Ah, c'est Puis elle va magnifique. grandir, tu sais, puis elle va comprendre. Tu sais, mais moi, j'ai trouvé ça. Mais tant que ça se tel- fasse de façon tellement organique, cute, moi tu j'ai sais. l'impression. Tu sais, tant que t'es. Justement, tu sais, que t'es pas la personne racisée de service. Tu sais, tant que t'écrives un rôle, puis ils sont comme. Ah, ben, tu sais, il faudrait comme. On l'a écrit pour toi. Ouais, Tu sais, ouais, non, non. tu sais, plus comme. Non, c'est peut-être un rôle, c'est une personne, Ouais. c'est un personnage, c'est ça. Puis écoute, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, on s'en fout. il y a cette Là, c'est comme personne-là. ça, mais avant, c'était comme, on voyait absolument ça. Je fais comme, Oh, ouais. je trouve ça dommage, mais comme là, on me propose de plus en plus des rôles que n'importe qui peut jouer. Puis c'est une question de, est-ce qu'on en a, ben, pas de ratio, mais ça dépend qui est sur le casting aussi. Tu sais, c'est sûr qu'on peut pas mettre 2 métis afro sur le même casting. Comme j'ai une série prochainement, c'est Mais ça, on est pourquoi 2 pas? métis. Mais Ouais, pourquoi pas, c'est ça. Donc tu fais pourquoi? comme, ok, C'est c'est une drôle de question quand ridicule. tu dis. Ouais. Parce que tu te dis, tu sais, c'est comme une évidence. Mais non, on peut pas mettre deux métis. ouais. Mais pour eux, c'est ça, mais en On même temps, peut je dis, ben, mettre deux pourquoi gros, pas? puis on peut mettre C'est deux ça qui est petits, puis con, on peut je mettre sais. deux blancs, puis on... Mais comme je vais faire une série bientôt, puis justement, on est 2 métis à afro, puis on m'a demandé de changer mes cheveux pour avoir un look différent, ce que moi je trouve cool. Je fais comme, OK, bon, on va porter à l'écran un autre genre de look que ce qui est. Toi, t'aimes en ça ce jouer moment. avec tes cheveux, de toute Moi, façon. ça me là, t'as tout dérange le temps pas. eu des là. peignures. Mais là, c'est naturel depuis un bout, t'as pas remarqué, ouais, merci. ouais. Mais tu sais, pour moi, c'est le fun parce que ça embarque dans mon personnage, tu sais, mais les gens, c'est comme, et tu peux pas être pareil. Mais voyons, il y en a combien de blondes dans la même série ensemble et tout, là, je veux dire. Ouais. C'est ça, pourquoi pas? Sont alignés 4. Là, tu sais, C'est ça. Puis t'es comme, c'est qui la différente? La blonde, là? Laquelle déjà? Ouais, c'est Je sais ça. pas, tu sais. Puis parlons des rôles que t'as fait, Oui. parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même. Ouais. Je me rappelle que je t'ai vu au Bye Bye, moi. Oui. C'était cette année, là. Elle Oui, était là. oui. Elle faisait Marjorie d'Occupation Double. Eh oui. Non, c'était-tu Marjorie? Ben que oui, tu c'était faisais? Marjorie. Ah ouais? Mais c'est parce que j'ai pas écouté Occupation Double cette année. C'est correct. Pas une grosse Pour vrai, saison, c'est no une des offense. saisons que j'ai pas écoutées. C'est drôle. Comme C'est ça. drôle, c'est Moi, drôle. moi, je l'écoute comme divertissement. Mais tu es en confinement, tu sais, je veux dire, il n'y a rien à faire. Puis j'adore Occupation Double pour le côté drama. Puis je trouve que c'est bien apporté. L'équipe d'Aprod est hallucinante. Jay est écœurant aussi, tu sais, mais ça me fait rire. Là. Ah ouais. Mais j'ai fait Marjorie. J'ai Mais trippé. T'as-tu des anecdotes de tournage du Bye Bye parce qu'il doit en avoir plein, là? Tu sais, on a entendu l'histoire qu'il y avait quelqu'un, en fait, c'est Stéphane Rousseau, là, Oui. il l'a dit au Code podcast de COVID. Mike Ward, là. Ben, c'était notre journée, en fait, de tournage. Ah ouais, qui- c'est ça, hein? Oui, oui, on a tourné avec. Tu sais, moi, je suis arrivée, puis comment ça fonctionne en ce moment, c'est il va par zone. Donc, tu sais, mettons, zone 1, c'est qu'on est des comédiens proches ensemble, peu de comédiens. On a le droit de tourner sans masque à moins d'1 mètre pendant 15 minutes maximum. Donc, on était juste les 4 comédiens ensemble toute la journée. Tu sais, ça se fait préparer, ici, ça, puis... Le cas de COVID, je m'attendais vraiment pas à ça. Ça a super bien été en passant le tournage. Pour vrai, l'équipe était vraiment incroyable et tout. Le lendemain, je me suis fait texter par Stéphane. Puis il est comme, si je commence à perdre l'odorat, là. Je fais, oh, OK. OK, ben là, on s'est comme tout texté, en fait. Puis on a fait, fuck that, on va juste aller se faire tester en même temps et tout. Puis ça nous a comme rapprochés un peu. Tu sais, je suis plus proche de Sarah-Jeanne à cause de ça, de Stéphane aussi, puis de Mehdi. Puis j'ai fait, c'est une drôle d'anecdote, mais en même temps, non. Mais le fait qu'il a arrêté pendant 2 semaines à cause de ça, j'en revenais pas. Il était stressé. Là. Simon Olivier, il vivait plus. Il était comme... Mais c'est parce que là, ils font ça. Je pense que quand vous commencez à tourner pour le En Bye Bye, novembre, en fin novembre. Mais oui, ils ont même pas quelques semaines pour faire ça. là. C'est ridicule. C'est pas un film. Non. là, tu sais. Ben non. Donc là, tu rushes dans le tournage. Ils ont dû couper des scènes, ils ont dû couper des sketchs.
puis focuser que sur ce qui était bon. Mais selon moi, c'est un des meilleurs bye-bye qu'il y avait là, depuis Il était Ouais, vraiment bon. il Il était était hallucinant. vraiment bon. Ah ouais, il était très cool. T'as-tu aimé ça, Vraiment. faire la période? Vraiment. Ouais. C'était cool de l'analyser un peu puis faire comme, OK, tu sais, j'avais pas de texte, ils m'ont rajouté du texte finalement last minute, mais juste d'analyser ses manières, puis j'ai fait, OK, ça tombe un alter ego. Moi, je suis pas je suis pas une pitoune. Je suis pas une influenceuse, puis full maquillée, puis comme... Mais j'aimais ça. J'ai fait, OK, je vais m'imprimer de ça, comment qu'elle se tient, puis les boules jusqu'aux gorges. OK. J'ai ri, là, j'ai réécouté qui passe en double juste pour ça, pour faire comme, OK, comment Faire qu'elle bouge, comment la qu'elle parle. comparaison. Faire la Ben recherche. oui, tu sais, faire un peu, mais t'as pas le choix, là. Tu sais, Ben surtout quand tu fais de l'imitation, t'as pas le choix de faire ta recherche, t'as pas le choix de regarder la personne, de l'analyser, tu sais, puis après, c'est juste d'avoir du fun. Donc, je suis comme, je vais me laisser aller dans la perruque, le gros maquillage, le costume, puis on verra, puis j'ai trippé. Mais là, tu as parlé d'influenceuse. Oui. Il y a un gros phénomène en ce moment sur Internet, je t'apprendrai rien. Ça s'appelle TikTok. Mais c'est quoi? TikTok. Moi, j'ai TikTok? découvert ça au début TikTok. de la pandémie. TikTok. Ouais, TikTok. Et je vais beaucoup sur TikTok. Je ne fais pas de TikTok. Je suis pas assez Ouais. à l'aise dans le Mais montage c'est une vidéo. belle Puis il y en a qui plateforme. sont rendus super plateforme. J'adore ça. J'aime en consommer aussi Ouais. parce que ça va vite, c'est rapide, puis tu choisis C'est ce que drôle, tu là. consommes parce que tu fais quelques likes, puis ils te redonnent ces vidéos-là. Moi, j'aime regarder des vidéos de Warzone là-dessus, des gars qui font des gros kills de mon jeu vidéo, puis Ouais. des highlights, puis là, tu as juste des gars qui sacent, qui se font tuer. En tout cas, je trouve ça très drôle. Mais il y a beaucoup de danse Oui. sur TikTok. As-tu TikTok? J'ai TikTok. Est-ce que tu fais des TikTok? Non. Moi, je le regarde juste pour des vidéos de chats et des vidéos drôles. Je vais puis t'avouer que that's it. ça, Ouais. je comprends pas. Que pourquoi je fais pas des vidéos? Moi, je sur me dis, TikTok? une fille comme toi, qui a C'est du fin. talent, qui est bonne danseuse, qui a une plateforme comme ça avec des millions de personnes, puis je me suis mis membre, si tu quand tu likes quelqu'un... là, Les comment- membres ont Pas de fans, Costco, bon, là. Ah c'est non, d'autres man, choses. ça, C'est une autre c'est le plateforme. boomer en moi qui sort, mais non, je suis, je Old follow, man cave. je follow Enola Bernard. Oui, ben oui. Je trouve incroyable. Ouais. Puis tu sais, je t'en parlais avant le show, Ouais. là, mais c'est une petite Québécoise qui a, je pense qu'elle a fait justement ça. Elle a c'est- fait Révolution. Révolution. OK. Puis là, maintenant, elle fait des vidéos TikTok un peu partout dans le monde. Elle gagne sa vie avec Elle gagne ça. sa vie Elle avec fait ça, puis c'est beaucoup fou, là. d'argent. Bien C'est- envie C'est avec fou, ça. là, ouais. C'est beaucoup de millions de visionnements sur ces vidéos, tu sais, puis c'est des courts vidéos de danse, puis quand je regarde le parcours de Vanessa Boudria, puis de ce que tu fais, je fais comme, mais attends, pourquoi t'es pas là-dessus? Je pense que c'est Ça mon demande love. trop de temps? Ça... J'ai l'impression que oui, ça va me prendre beaucoup de temps. Puis j'aime sortir des concepts surprises. Tu sais, j'écris beaucoup, mettons, quand j'ai une idée dans la tête, je veux que ça soit fait avec une belle intention, avec un beau concept bien filmé. Puis pas juste quelque chose qui se fait en 2 secondes. Tu trouves Donc, ça tu sais, fast-food un peu? dans le fond? Ouais, que je respecte quand même. Tu sais, je veux dire, Enola, pour ce qu'elle fait, moi, je l'applaudis, là, je me praise devant elle. Puis, mais je trouve que quand ça devient fast-food, tu perds l'intérêt facilement, puis ça devient un petit peu peut-être éphémère. Ce qu'on doit faire attention, parce qu'après, tu dois retravailler tes concepts et tout. Puis, mais pour moi, personnellement, je préfère je vais sortir une vidéo une fois de temps en temps, mais ça va donner un plus gros impact que les gens vont s'en rappeler longtemps, plus que j'en faire plein, puis que c'est un parmi tant d'autres, tu sais. Donc, c'est pour ça que je suis pas sur TikTok à cause de ça, ouais. Mais j'ai Ok. des idées que j'aimerais développer, en faire éventuellement, tu sais, mélanger. Mais t'en Le consommes quand même du TikTok. Oui, dans le sens, oui, est-ce je que ça te trouve ça donne cool. des idées de moves à faire ou de... Hey, mais là, c'est cette un fille-là, elle a fait... Ouais, attention, ben oui, Ben, il y en a tu un là, qui font t'inspires. l'espèce de... qui se déplace, là. Sur une tune d'Ice Cube, là. Genre, tu sais, comme Pop Lock, c'est ça? Ça se peut? Tu sais, quand tu bouges comme ça, de même. Oui, oui. Mais qu'ils ont fait. C'est que- vraiment toi, là. Ça fait... Ouais. Je te dis, c'est vraiment toi. Genre, pour vrai, c'est ma passion. Mais c'est inspirant, oui, là. Tu sais, Mais tu- j'ai- JP est regardes ça. vraiment découragé à console, man. Parle-nous de ta danse. La vidéo, Toi, tu moi, je vais danses-tu? pas l'avoir. Là, là. C'est sûr que oui. C'est le gros bouton. OK, intéressant, intéressant. Non, mais ces vidéos-là, puis moi, je regarde ça, puis tu sais, oui. je suis le premier à trouver comme, tu sais, tu parlais de Vine, là, tu sais, là, moi, je suis un peu nostalgique de ça encore. Là, je regarde cette vidéo, puis je regarde cette vidéo, ça fait 40 fois que je la regarde, il est 1h30 du matin, je suis comme, je dors pas, là, tu sais, Mais non, c'est ça. comme genre, je me dis, ok, là, tu sais, c'est. Mais c'est parce qu'en même temps, j'ai l'impression, on dirait que ça nous prépare à consommer justement maintenant de la danse des médias de façon comme 15 secondes et moins. Ouais. Puis on dirait que, tu sais, il y a moins de, tu sais, des longs. Moi, des je m'en vais contenus des plus vieux longs. vidéoclips, là. L'époque Ouais. thriller, là, c'était, tu sais, je veux dire... Des films. Ouais, genre des... Même puis il y en l'époque, a. là, tu sais, début 2000, là, les Nelly, là. Ben les oui, clips de tu sais, Nelly, ça. les clips de Il Outkast. arrête là. la toune, puis il ben fait oui. un aparté comme Mais il y en a qui le font un scène. encore, tu sais, des Beyoncé Sean de ce Paul, monde. là. Ben oui, tu sais, puis il y a des Beyoncé de ce monde qui sortent encore des films
qui, Ben oui. tu sais, qui dure 1 heure, mais c'est que du visuel, du truc artistique, des costumes, de la danse. Moi, ça me fait triper parce que ça reste dans le temps aussi. Ouais. Puis c'est pas juste une vidéo parmi tant d'autres que tu vas peut-être oublier en un swipe, tu sais. Le week-end, c'est là, vraiment- que tu te sortis, les enfants. Ouais, exact. Il y a toute une identité autour de ça. oui. C'est cool. Puis il y en a plein qui ont fait ça, là, tu sais, ou même de juste de sortir des shows live en ce moment, tu sais, pendant le COVID, tu sais, d'organiser des petits shows que tu peux regarder. Ben, un Charlotte Cardin a fait exactement la même Es-tu chose. hot, tu sais, elle? puis Claude elle est- Pelgag aussi, elle a fait un show malade. Ben oui. Tu sais, je trouve ça le fun parce que les gens s'en rappellent. Parce que c'était une fois, tu vis l'expérience, merci, bonsoir, un peu comme aller voir un show, tu sais. Un peu comme un sketch du bye-bye. Oui. Il s'en rappelle. Tu regardes pas 2 ans après, tu regardes là, Tu le regardes là, puis... C'est-tu un rêve pour toi de faire quelque chose un jour avec Beyoncé? Oui. C'est On toujours un dirait que rêve. du plus loin que je me rappelle, Oui. t'as tout le temps glissé le mot Beyoncé dans la Je sais. conversation. Je sais. Ça a toujours. Puis c'est encore mon rêve. Tu sais, j'ai failli passer l'audition pour le Super Bowl, justement, dont le chorégraphe de Beyoncé était chorégraphe de Shakira. Tu sais, puis j'étais comme, enfin, c'est ma chance, c'est ça. Puis finalement, ça n'a pas marché parce qu'ils ont pris des danseurs de 5 et 3. Ce que je Ils ont ne juste suis pris des pas. blancs. Non, ils voulaient mais c'était toute la diversité, pour vrai. Non, mais pour une fois, c'était toute la diversité, Ben, mais ils voulaient que des je danseurs comprends. de 5 et 3, tu sais. Donc, ça n'a pas marché, mais j'y crois, là. Tu sais, je me dis, peut-être un jour, ça va arriver, sinon, je vais partir mes propres projets, je vais faire mes propres visuels, je vais faire de quoi, mais... C'est comme notre Beyoncé à nous autres. Oh, arrête! C'est gros, ça. C'est des voix qui. Vraiment. C'est une pression. Mais voyons. Pas de pression, c'est Ben, faut-tu naturel. que je chante, là? Ouais, c'est des millions de Pas fans. de chance c'est, dessus. Ça y est. Check that off the book. Bon, tu sais, Vanessa, moi, je suis vraiment content de t'avoir reçu sur notre c'est podcast. tellement réciproque. T'as-tu quelque chose à plugger, à nous dire? Tu vas être où, là? Tu nous as dit que tu avais des séries qui s'en venaient. Tu J'ai peux-tu des parler? séries Tu qui peux nous s'en dire des viennent. scoops? Tu peux-tu, Je peux pas en parler malheureusement, mais j'ai des Ok. séries qui s'en viennent, qui va être autant sur Internet ou à la télé. Principalement, j'utilise Instagram comme plateforme pour tout poster, tu sais, partager mon quotidien, ça, puis On va mettre ton petit tag Ouais. Instagram dans le bas. JP va s'occuper de ben ça. oui, tu sais, ou même genre des cours de danse privés aussi, si les gens sont intéressés, ben qu'ils m'écrivent en privé, ça me fait plaisir. Puis juste sur YouTube, si on tape ton nom, on va trouver plein de vidéos que tu as faites. Oh, c'est une bonne idée. Non, chapeau. Ben oui, Les aussi. débuts. Les débuts. Vanessa Boudria, merci d'être venue au Man Cave. Merci Yes. à toi. Merci à vous Puis, autres. franchement, c'était super cool. Puis si jamais tu te rends qu'à aller à Beyoncé, Oui, dis-toi que nous autres, on a des Kodak, puis on pourrait te Oui. suivre, puis on pourrait y aller avec toi. avec Je plaisir. te dis comme ça. Je vous mets sur ma liste. Merci d'avoir été là. Merci à vous autres. Hey. Merci, Max. fait Merci, plaisir. JP, à la console. Merci. Merci à vous d'avoir été là et on se revoit dans un prochain épisode. Salut!